Bienvenue à ce 19h sur Antenne A. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'actualité ce mardi 15 novembre, c'est le discours fait par le président de la République, Joseph Kabila, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Discours sur l'état de la nation au cours duquel Joseph Kabila a dressé le bilan des 15 ans, de ses 15 ans de règne et fixé l'opinion sur son avenir politique. On va revenir sur ces images avec Alain Kyuka et Blaise Lunda. Il n'y a plus de doute possible, à moins d'un revirement de dernière minute, pas de troisième mandat pour Joseph Kabila. Le président de la République a été un peu plus clair sur son avenir politique. Tout en vous remerciant que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au corps de l'institution et de leurs animateurs sont traitées de manière satisfaisante par la Constitution. Seul de savoir que la vie nous voulons offrir au Congo et au Congo. Et que le Sénégal démocratique du Congo met ainsi fin à diverses spéculations et polémiques ainsi qu'aux divers procès d'intention. Quant à la période de transition devant aboutir à une passation de pouvoir civilisé, Joseph Kabila a annoncé l'imminence de la nomination d'un Premier ministre issu des rangs de l'opposition pour former un gouvernement d'union nationale. Soucieux de nos responsabilités et garant du bon fonctionnement des institutions. Je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de population. Conformément à l'accord politique de suspensionnement, je désirerais incessamment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement du monde national. Sera le conduire aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assiste ainsi à ce gouvernement la mission aussi prioritaire de l'amélioration du social de notre pays. Toutefois, il faut ajouter que le président de la République, qui a fait le bilan de ces 15 années de pouvoir et de gestion du pays, n'a pas encore totalement fermé les portes à l'adhésion d'autres Congolais à l'accord politique signé à la Cité de l'Union africaine. Quitte à la Senko de saisir la balle au bon pour amener ceux qui traînent encore les pas au bon sentiment. Et justement, le discours du président de la République, Joseph Kabila, a été apprécié de diverses manières, selon que l'on appartient à un camp ou non du camp des signataires de l'accord politique issu du dialogue. Dans l'ensemble, les avis ont convergé sur l'engagement pris par Joseph Kabila de respecter scrupuleusement la Constitution. Les avis des uns et des autres au micro de Alain Kyuka et Blaise Lunda. Ce discours ne signe pas la rupture avec qui que ce soit. C'est un discours qui ouvre encore. Qui construit régulièrement jour après jour la démocratie.
j'ai signé l'accord. Et donc, je suis le coordonnateur. Il a été clair là-dessus, qui peut être chef d'État. La question est réglée avant. Et donc, il a dit tout naturellement qu'il respectera la Constitution et qu'il sera sénateur à vie. Donc la question... Ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Il a essayé de... Personne n'a le monopole de pouvoir comme lui-même il a reconnu. Il n'y a pas un groupe de gens qui peuvent prendre les Congolais en otage. Moi je pense que je dirais, ce n'est pas au groupe de Kanchati de prendre les Congolais en otage. Nous avons un mot à dire, le Congo nous appartient tous, la classe politique nous appartient. Nous ne permettons jamais à aucun Congolais de pouvoir prendre la place de l'opposition pour les besoins de la cause. Je l'ai trouvé honnête, ce qu'il a dit est sincère. Et de deux, il a félicité le Premier ministre sortant, ce qui est mérité. Et il a également promis de nommer un autre qui doit avoir la charge de régler la question sociale et d'amener le pays vers les élections attendues. Et de deux, il a dit qu'il a ouvert une porte pour que les négociations entamées puissent être raffermies par ceux-là qui ne se sont pas encore manifestés. Mais malheureusement, il constate que malgré les efforts de catholiques, on n'a pas obtenu le résultat escompté pour des raisons qui leur sont propres. Et donc, moi, je considère que le chef de l'État a fait un discours qui est un discours de fin mandat. Ah bah oui, discours de 15 ans de bilan, comme vous le dites, discours de fin mandat. Il a annoncé la formation du gouvernement de transition, dès lors qu'on annonce la formation de... Aussi, l'Union pour le développement du Congo, dirigée demain de maître par Jean-Claude Massangou, a bien saisi le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, devant les députés et sénateurs réunis en congrès. José Moussangana, qui va nous parler de la perception de ce parti politique sur le discours du chef de l'État, revient également sur l'ambiance qui a régné au Palais du Peuple avant et après le discours de Joseph Kabila. Au Palais du Peuple, pour suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation, figure aussi l'Union pour le développement du Congo. À côté de Jean-Claude Massangou Moulongo, président national de ce parti, Daddy Loïchiswaka, en sa qualité de président de la Ligue nationale des jeunes de l'IDECO, a su tirer profit de cette adresse présidentielle à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits parce que le président de la République vient encore une fois de plus adresser un message à la jeunesse de dire que je ne vous ai pas oublié. La nation ne vous a jamais oublié. Et le président nous a demandé de nous approprier le processus électoral. Pas seulement en étant comme, pas seulement en nous enrôlant, mais aussi en servant nos partis de témoins, mais surtout en étant nous-mêmes comme des acteurs, c'est-à-dire être des candidats à tous les niveaux des élections, sauf au niveau des présidentielles, parce que notre leader, le leader de notre parti politique, le camarade Jean-Claude Massangou est derrière le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabango. Et cette réinsertion de la jeunesse, comme le président de la République l'a annoncé, il y a un plan stratégique qui est mis en route, qui va bientôt prendre fin pour la prise en charge de la jeunesse. Ça, c'est la meilleure. Comme on peut s'en apercevoir, les militants de l'IDECO drapent
Après avoir prononcé son discours sur l'état de la nation, Joseph Kabila a directement pris la direction de la gare centrale dans la commune de la Gombe, où il est allé inaugurer la nouvelle gare ferroviaire de la SCTP. Les travaux de construction de celle-ci ont duré près de 2 ans. Nous y reviendrons. Le tourisme scolaire est bel et bien en marche en République démocratique du Congo. Désormais, les élèves peuvent découvrir plusieurs sites historiques, culturels et touristiques du pays, en commençant par Kinshasa, la capitale. Le lancement du Kin Malébo Tour a eu lieu samedi 12 novembre dernier à Béatrice Hôtel, au même moment que la vulgarisation des outils techniques devant réglementer l'organisation des activités du tourisme scolaire. Alain Cuca. Le tourisme scolaire vise particulièrement l'éveil et le renforcement du sentiment patriotique des jeunes congolais. Dans un autre registre, les opérateurs culturels œuvrant en République démocratique du Congo exhortent les autorités du gouvernement et du Parlement d'accélérer la mise en œuvre de la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts afin de garantir de meilleures conditions d'évolution. Cette recommandation a été faite à la clôture du séminaire organisé par l'INA sur l'art sur demande. Patricia Bolengo, Kuni Silva, Kapomo Singele, reportage. Durant 3 jours, les opérateurs culturels ont pu renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de projets, de recherche de financement et de mise en œuvre de projets de sensibilisation relatifs à l'approche art sur demande, art pour le développement. En voici donc les résolutions. Les participants un motif de satisfaction pour les bénéficiaires de ces enseignements. D'accélérer l'adoption sur les droits d'auteur et les droits voisins aux républiques démocratiques du Congo.
Tout à fait autre chose dans ce journal, les habitants des avenues Kabambar et Bakongo dans la commune de Barumbu sont exposés à diverses maladies à cause d'une montagne d'immondices aux odeurs nauséabondes. Ils demandent à l'autorité compétente son évacuation. Le reportage est de Jenny Tamboué, Sylvain Kapomo Sengele et Joseph Belebele. Nous sommes au croisement des avenues Kabambaré et Bakongo dans la commune de Barumbu. Ici, l'insalubrité bat son plein. Banda batia yango abakaka kobwaka balongola yango te ananana avec na kati ya lupango tokimi En page internationale, pour sa dernière tournée officielle en Europe, Barack Obama, président sortant américain, est arrivé ce matin à Athènes, en Grèce. Autre détail avec nos confrères de France 24. La Maison-Blanche, Barack Obama vient saluer une dernière fois en tant que président le vieux continent, l'Europe, à qui il redira probablement son attachement en Allemagne, mercredi aux côtés de son amie Angela Merkel. Et avant cela, aujourd'hui, vous le voyez, en Grèce, l'avion Air Force One a atterri tout à l'heure dans l'aéroport international d'Athènes, la capitale grecque, où il va donc évoluer ces 2 prochains jours. Que faut-il attendre de ce déplacement, de cette étape? Les explications de notre correspondante Alexia Kefalas. Le président Barack Obama est arrivé à Athènes souriant et détendu. Il veut rassurer le continent européen. Et quoi de mieux pour rassurer le continent européen que de venir en Grèce, le berceau de la démocratie, pour montrer qu'il y a des valeurs de démocratie dans cette mondialisation. C'est donc l'un des premiers messages. Ensuite, effectivement, il y a toute la coordonnance par rapport à l'OTAN, mais pas seulement. En tout cas, pour le gouvernement grec, même si le président sortant Barack Obama ne sera plus aux manettes dans quelques temps, il est important pour la Grèce que Barack Obama s'exprime sur l'allègement de la dette grecque. C'est un sujet qui est très épineux ici. Cette dette est abyssale, elle représente 180% du produit intérieur brut. Elle n'est donc pas viable. C'est la raison pour laquelle Athènes essaie, en tout cas attend beaucoup de Washington, puisque les Européens ne veulent pas entendre parler de couper cette dette. Enfin, le dossier de l'immigration, avec ces milliers de réfugiés qui campent toujours en Grèce et des infrastructures qui ne suffisent pas, puisque l'hiver arrive, et c'est aussi une des mesures de soutien qu'attend le gouvernement grec de la part de Barack Obama. Et avant de mettre un point final à ce journal, revue de presse, sélection commentaire pour leader Patrick Baziami. Transition, élection et autres, voilà une question faire partie des points essentiels.
mais sans solution. Donc, cela, le journal que Kabila a tout fait. C'est pour répondre à l'esprit et à la lettre et pour le journal dans ses propos, comme pour donner un sens à cette démission qualifiée de vol dans certains milieux intéressés. Plus hebdomadaire, reste au grand pays. Mais avec une réponse, on en parle d'un gouvernement avec 4 vice-premiers. Le chef de l'État veut, dit-on, un gouvernement fortement du genre, avec plus de temps d'hommes que de femmes. Le prochain rendez-vous avec la revue de presse, c'est demain à la même heure et sur la même chaîne, Bonsoir chez vous. C'est la fin de ce journal. L'actualité ce mardi, comme vous le savez, un rappel de titre reste dominé par le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, discours prononcé devant les deux chambres du Congrès réunies au Palais du Peuple. C'était donc un discours sur l'état de la nation, discours bilan. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Dan Momad, chef d'édition. Je vous retrouve demain à 19h encore une fois avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Bonsoir.